Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester du maquillage et je vous avoue que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait de vidéo où je teste du maquillage, que là il y avait beaucoup de vidéos où je parlais mais pas que je me maquillais et du coup ça m'a manqué un petit peu en fait de me maquiller avec vous comme ça en caméra. Surtout que j'ai quand même énormément de produits à tester dans mes tiroirs qui sont juste ici, qui sont consacrés aux nouveautés et des nouveautés pour moi hein, bien évidemment, pas forcément que des nouveautés. Et là du coup je me suis dit que j'allais quand même filmer une petite vidéo maquillage. Alors j'arrive un petit peu après la guerre, hein, je vous avoue. Je teste en fait la nouvelle, quelques produits de la nouvelle collection de Kiko. Voilà, j'arrive un petit peu en retard, mais c'est pas grave, hein. On peut quand même tester, donner son avis, même si c'est pas tout de suite à la sortie des produits. Je vais vous rapprocher pour qu'on puisse commencer par les yeux, et après bien sûr on finira par le teint. Comme vous l'aurez vu, j'ai fait déjà mes sourcils, mis ma base à paupières, poudré mon arcade sourcilière, et je vais juste faire un creux de paupières avec la Natural de Beauty Bay, qui est cette magnifique palette, mais je me maquillerai complètement avec cette palette là dans une autre vidéo. Là je vais simplement me faire un petit creux de paupières avec déjà cette teinte là. On va également utiliser un kit de pinceau aujourd'hui que j'ai reçu de la marque Belly Beauty. J'ai reçu donc un kit de pinceau très complet dans cette boîte là et cette marque est disponible sur Amazon. Donc le kit complet teint et yeux est à 46 € au moment où j'avais regardé. Je vous remettrai de toute façon le lien en barre d'infos si vous voulez acheter un coup d'œil. Les avis sont plutôt bons sur les pinceaux et du coup on va les tester en même temps aujourd'hui. Comme ça moi je pourrais vous donner mon avis. Alors pas sur tous hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup, c'est quand même un gros kit de pinceaux, mais ça me permettra du coup de vous en parler un petit peu. Donc là je vais prendre un petit pinceau estompeur, ils n'ont pas de référence hein, dessus, c'est les pinceaux du kit mais il n'y a pas de nom, ça ressemble quand même à des pinceaux Zoeva, c'est des pinceaux assez classiques. Du coup je prends la teinte Canyon qui est juste ici dans la palette Natural de Beauty Bay et je vais me faire un creux de paupière très rapide parce que c'est pas du tout l'objet de la vidéo. Mais écoutez, ça s'est très bien passé l'application avec ce pinceau, il pique pas, il gratte pas, il applique bien, il estompe bien, donc non, très bien. Bah écoutez, j'ai pas de soucis du coup avec ce premier pinceau. On va passer maintenant au fard à paupières de Kiko. Il s'agit du Charming Bronze de la collection Joyful Holiday, donc c'est la collection des fêtes de cette année. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Voilà, comme ça, c'est une très jolie teinte. On est sur un packaging vraiment en plastique très très cheap. Et voici au niveau du swatch ce que ça peut donner. J'ai quand même ressorti celui de la collection de l'année dernière. C'était le 03 Blazing Bronze. Et c'était la collection Holiday Fable, donc c'était la collection de l'année dernière. Déjà les packagings se ressemblent quand même beaucoup, c'est juste pas la même forme, mais par contre au niveau de la formule, c'est complètement différent. Je dois vous dire que je préfère la formule de l'année dernière. Vous voyez comme c'est beaucoup plus impact, beaucoup plus lumineux. Celui-ci, donc ça c'est celui de l'année dernière, ça c'est celui-ci de cette année. On est sur une texture plus sèche de celle de cette année et beaucoup plus crémeuse celle de l'année dernière, et du coup elle envoie un petit peu plus celle de l'année dernière par rapport à celle-ci de cette année. Excusez-moi, j'ai été interrompue par mon téléphone, du coup je ne sais absolument plus où j'en suis, enfin bref, du coup je vais repartir sur cet ombre à paupières. Du coup je suis quand même assez déçue du rendu et de la texture du fard de celui-ci par rapport à celui de l'année dernière, donc si jamais vous hésitiez, que vous vouliez ces monos et que vous avez déjà celui-ci par exemple, gardez bien celui-ci, mais n'achetez pas celui-ci, à mon avis ça vaut pas le coup. Je vais appliquer donc au doigt sur ma paupière cette teinte qui me paraît quand même assez fade, honnêtement, mais bon tant pis, il faut bien essayer. Pas super emballée, hein, je vous le dis franchement. Elle est où la lumière? Il n'y a pas de lumière là. Hyper déçue par ce fard. Alors si vous aimez les choses naturelles, légèrement satinées, oui, c'est pour vous. Mais moi quand j'achète un fard mono, je veux un truc qui envoie quoi. Je veux pas un truc... là c'est... Non, ça va pas. Je vais rajouter l'autre par-dessus, comme ça vous verrez bien la différence entre les deux. Voilà, on voit direct la différence. C'est beaucoup plus lumineux que l'autre, ça n'a rien à voir. Je sais pas si vous verrez la différence en caméra, mais moi je la vois bien en tout cas. Et quelle déception. Je voulais vous montrer un autre produit qui n'est pas de chez Kiko, mais je me suis dit que ça serait sympa de vous le montrer en vidéo. C'est un produit de la marque Violette FR, c'est une marque qu'on me parle peu. Je l'ai découverte grâce à Cathy D, make-up artist, qui utilise ses ombres à paupières. Et j'avais déjà la Scarabée d'or, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Scarabée d'or qui est magnifique, et j'ai vu la bleue nuit et elle est vraiment aussi très très belle, donc je vais vous swatcher les deux juste pour le plaisir des yeux. La Scarabée d'or elle est vraiment, mais vraiment très belle.
et je suis pas sûre d'avoir un fard comme ça vert aussi intense dans ma collection. Du coup j'ai acheté une autre teinte qui est la Bleu Nuit mais qui s'appelle exactement, alors attendez, Bleu de Minuit, qui est un petit peu bleu violet, qui est très jolie, qui est moins intense et moins impactante que celle-ci, mais c'est quand même très joli. C'est des teintes, c'est des fards qui coûtent quand même 33 € pièce. C'est quand même pas donné, mais honnêtement, juste pour cette teinte là, les 33 € ça les vaut, ça s'applique hyper facilement, c'est opaque assez facilement, il en faut vraiment pas beaucoup, ça s'estompe très bien, enfin je trouve que c'est très facile à appliquer pour un fard crème, et du coup c'est pour ça que j'ai racheté une nouvelle teinte. Je vais mettre ce produit là en liner. Et je vais prendre aussi un pinceau de Belly Beauty. Voilà, donc je vais faire un petit liner bleu tout simplement. C'est quand même assez facile à appliquer. Hein. Même comme ça en liner, j'ai juste une petite chute, mais c'est moi qui en ai trop pris sur le pinceau. Et voilà ce que ça donne avec le liner. J'aime beaucoup l'association comme ça du marron et du bleu, je trouve ça assez sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie de mon teint hors caméra, mascara. Je vais revenir pour tester avec vous cet anti-cerne de chez ELF que je n'ai pas testé encore. Un blush donc de la collection de chez Kiko et le rouge à lèvres. Et après on aura terminé, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour tester l'anti-cerne de chez ELF. Il s'agit du Césaire Camo Concealer Correcteur en teinte numéro... non, c'est light beige, beige clair. J'espère que ça va aller, je crois que c'est un petit peu clair. À mon avis c'est un petit peu trop clair, mais c'est pas grave. Il s'agit apparemment d'un dupe du Shape Tape, donc je me suis dit que j'allais l'essayer. C'est pas un anti-cerne qui est très récent, ça fait très longtemps qu'il est sorti, mais moi je l'avais pas essayé. Il y a combien de quantité là-dedans? Il y a 6 ml, on dirait pas, on dirait qu'il y en a beaucoup plus, mais il y a 6 ml et le prix est de... je vous l'afficherai de toute façon ici parce que je me souviens plus. Alors maintenant ce que je fais c'est que j'applique mon anti-cerne sur ma main et je le travaille un petit peu avant pour l'appliquer sur mon anti-cerne. Déjà ça m'en fait mettre beaucoup moins que si je mettais directement à l'embout. Et en plus c'est... ah c'est un peu jaune. C'est pas grave. En fait j'ai du mal avec les teintes chez ELF sur leur site. J'ai essayé de leur site, j'ai essayé de regarder un petit peu les teintes chez les uns et chez les autres et puis c'était trop compliqué. Du coup j'ai essayé de voir un petit peu et puis en fait c'est jaune. Mais bon c'est pas grave, une fois que ce sera estompé peut-être que ça ira. En tout cas il s'oxyde. C'est certain, c'est sûr il s'oxyde, il était beaucoup plus clair quand je l'ai mis sur ma main que maintenant. Ouais, si, il s'oxyde un petit peu donc ça c'est bon à savoir et c'est pas plus mal parce que quand même j'avais pas envie d'avoir le dessous des yeux beaucoup trop clair, ça a tendance à me rapetisser un petit peu à me rendre les yeux un petit peu plus petits. Donc ensuite ce que je fais c'est que je prends mon éponge et en fait je viens travailler en fait le produit directement ici. Voilà, la plus grosse quantité de produit reste ici, là où j'ai pas de plis, et après le reste je l'emmène voilà, sur le reste de mon contour. Bon ça c'est un anti-cerne qu'il ne faut pas laisser poser apparemment parce que il sèche quand même relativement vite. Bon c'est bon signe parce que du coup il va peut-être pas filer dans mes plis, mais du coup j'ai galère à l'estomper. Alors je vais vite faire l'autre côté. Si vous avez le contour des yeux marqué sec, ça va vous le marquer. Moi c'est pas spécialement sec de base, mais ça le marque ici. Je pense que ça c'est un anti-cerne que je vais devoir mélanger avec un qui sera un petit peu plus hydratant pour éviter que ça m'assèche le contour des yeux. Il est beaucoup plus sec que le Shape Tape. Hein. Moi Shape Tape tout seul, quand je l'applique ça me fait pas ça du tout. Là si, ça assèche le contour des yeux et puis ça le marque quand même un petit peu quasiment instantanément. Donc je pense que ça c'est un anti-cerne qui est bien si vous avez le contour des yeux pas sec, pas marqué. Si ça a tendance à filer dans les plis, parce que là du coup moi il file pas puisque bah, il est déjà sec, il est plutôt mat. Mais je pense que je vais le mélanger avec un anti-cerne qui avait tendance à filer dans les plis, qui était peut-être un petit peu plus hydratant comme celui de chez NYX, qui lui filait dans mes plis et un petit peu plus hydratant du coup. Après le rendu comme ça il est sympa, hein. Quand on regarde de loin ça va franchement. Après j'en ai pas mis beaucoup donc mes cernes sont pas complètement camouflées, mais honnêtement j'ai pas tellement envie d'en rajouter parce que... que je vous dis ça va quand même marquer mon contour des yeux. Je me regarde de très près, hein, je sais, mais c'est pour voir un petit peu le résultat. Non je vais laisser comme ça.
En plus j'utilise comme fond de teint en ce moment le Dior Backstage parce que j'ai fini mon KVD. Du coup il est moins courant que le KVD, donc si les cernes sont moins couvertes c'est pas très grave non plus. Ça me dérange absolument pas. Pour moi c'est pas vraiment, à la première application comme ça, pour moi c'est pas vraiment un dupe. Je le trouve plus asséchant que celui-ci et un petit peu moins couvrant par rapport à la quantité que j'ai mis que le Shape Tape. Voilà. Mais sinon, si vous n'avez pas du tout le contour des yeux sec et que vous voulez en appliquer une deuxième couche, je pense que la couvrance sera vraiment pas mal du tout. J'aime bien, comme ça, de loin j'aime bien, mais on verra à la fin de la journée ce que ça donne. Je vous mettrai une petite annotation là sur l'écran pour vous dire si vraiment c'était catastrophique, ou est-ce qu'il a bougé, est-ce qu'il a asséché encore un petit peu plus son contour des yeux ou pas. Je vous dirai ça. On va tester une nouvelle poudre aussi ensemble, j'ai oublié de vous dire, on teste plein de nouvelles choses là, du coup, vu que j'ai 50 000 choses à tester, et je sais pas où je l'ai mise. C'est bon, je l'ai retrouvée, elle était sous mes yeux. En fait, je ne la voyais strictement pas du tout. Donc, on va appliquer ensemble la poudre de chez Kosas. C'est la Cloud 7, il y a 9,5 grammes. Elle est faite en Italie. Je vous afficherai le prix juste ici. Moi, j'ai la teinte Comfy et je vais l'appliquer avec un pinceau... poudre. Bah, les pinceaux Belly auraient dit que c'est ce que tu testes. C'est une poudre compacte comme ceci et qui apporte une couvrance supplémentaire à votre fond de teint qui n'est pas négligeable, surtout avec le Dior Backstage. Et en fait j'aime beaucoup cette poudre parce que elle est pas, c'est pas une poudre matifiante hein, je vous le dis. Elle va laisser un éclat à la peau. Elle me fait penser un petit peu en fait à la Dior Backstage que j'essaye de terminer là en ce moment, celle-ci. Elle me fait beaucoup penser à celle-ci sans le côté crémeux de la poudre Dior Backstage, mais en fait le résultat sur la peau, le fini, me fait quand même beaucoup penser à cette poudre là. Et j'aime beaucoup parce que ça va enlever un petit peu... Alors le Dior Backstage sur moi il est pas du tout brillant, c'est un fond de teint que je peux ne pas poudrer sur moi, il bouge pas, enfin c'est un excellent fond de teint, je l'adore. D'ailleurs je suis très contente de le réutiliser pour le finir parce que je sens qu'il commence à changer un tout petit peu d'odeur, donc je pense qu'il faut que je le finisse assez rapidement. Là j'aime beaucoup le fini, c'est un fini très naturel, c'est pas fait pour les peaux mixtes à mon avis, ça va pas contrôler la brillance, c'est pas fait pour les peaux non plus grasses selon moi. Pour les peaux normales à sèche comme ça, c'est juste pour poudrer, pour fixer, je la trouve vraiment très très belle, elle est imperceptible. Elle ajoute un tout petit peu de couvrance, elle laisse de l'éclat à la peau qui est très jolie. C'était pas la première utilisation hein, que j'en avais de cette poudre là, mais je la trouve excellente. Vraiment, je vous la recommande. J'ai oublié hors caméra d'appliquer un bronzer, donc je vais le faire avec vous rapidement. C'est le bronzer de ma rotation qui est le Soleil Tan. J'avais oublié de le mettre avant la poudre, c'est pas grave. En fait ce que j'aime bien faire avec les bronzers crème quand je les applique avant la poudre, c'est qu'on peut les appliquer un petit peu grossièrement. Et une fois qu'on met la poudre, tout est joli. Donc du coup j'aime bien le faire comme ça. Et ça permet de gagner du temps parce que du coup là je le travaille un petit peu plus hein, forcément. J'ai oublié de vous dire aussi, mais c'est une poudre quand même qui est très fine. Et qui est vraiment du coup imperceptible. On va passer maintenant au Joyful Holiday Enchanted Duo Blush de chez Kiko en teinte 02 élégant rose. Je trouve le packaging sympa, quoique un peu encombrant mais sympa, ça rappelle bien les fêtes de Noël. Et la teinte se présente comme ceci. Vous avez un côté mat plus clair et un côté lumineux un petit peu plus foncé. Je vous avais fait de toute façon les swatchs dans ma vidéo haul. Et on va prendre du coup un petit pinceau, toujours de chez Belly, pour l'appliquer le blush. On va prendre celui-là, il me semble fort intéressant pour le blush. Je vais mélanger le tout. La partie mat elle est plus crémeuse que la partie foncée. Il est bien pigmenté. J'en ai peut-être prélevé un petit peu trop. Ah, l'anti-cerne il file un petit peu quand même dans les plis, hein, malgré qu'il soit mat et sec. Qu'il est séché vite, bah surtout sur cet œil là, pas sur celui-ci. Par exemple on va le replacer, ça arrive aussi avec le Shape Tape. Il est très beau ce blush, je sais pas si vous le verrez, c'est un beau blush bien naturel, lumineux mais pas trop. Je sais pas si vous le verrez, pourtant j'ai forcé, si vous le verrez là, j'ai forcé sur le blush. Le pinceau il est très bien aussi, hein. Il est très souple et les poils sont très doux, donc du coup ça facilite l'application et ça diffuse bien. Bon du coup j'ai une belle lumière grâce au blush juste ici. C'est sympa, j'aime beaucoup. Non, il est très beau ce blush. Il est imperceptible, pas d'effet de matière. Il y a des petites paillettes. Ouais, ça doit venir du blush, je pense. Il y a des légères paillettes sur le teint, mais c'est très léger. C'est pas très grave non plus. Oh, j'aime bien. Il est très beau. Je suis contente de la teinte en plus. Très beau blush. En général, les blushs Kiko sont quand même pas mauvais. C'est comme les rouges à lèvres.
c'est rare. Moi c'est vraiment les fards à paupières dont je suis pas fan. C'est pour ça que je prends toujours, j'évite les palettes maintenant de chez Kiko. Je prends souvent des, excusez-moi je mets de la crème pour les mains pendant que je discute. Je prends souvent des monos parce que c'est eux qui sont le mieux. Donc voilà, ça c'était pour le teint. Je vais me mettre un petit coup de spray de finition de chez Charlotte et on passe au rouge à lèvres. Et donc le rouge à lèvres, il s'agit du Joyful Holiday Matte Désir Lipstick en teinte 02. Le packaging est ma foi tout simple, on dirait un petit peu un packaging Charlotte Tilbury. Et j'aime bien les détails, ça je vous l'avais dit également dans le haul, j'aime bien les détails des rouges à lèvres Kiko. Soit j'ai pas d'odorat, soit il sent rien. C'est très léger. Hein. Et voici le swatch très opaque en un seul passage. bien pigmenté. Honnêtement, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors je vais enlever un petit peu le baume à lèvres que j'avais. Hop, et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pigmenté. Hein. J'aime bien parce que le raisin il est bien pointu pour faire le contour, c'est hyper pratique. Il est très beau ce rouge à lèvres. J'ai peut-être un petit peu débordé là sur... Il est quand même très pigmenté, donc c'est vrai que j'aurais peut-être dû faire mon contour des lèvres avec un crayon, même si je le fais jamais parce que je n'ai pas ce réflexe là de faire, un contour avant. Mais je vais essayer de corriger un peu. Et voilà ce que ça donne pour le look final. Je trouve que la couleur du rouge à lèvres, donc je me répète, c'est la teinte 02, est très jolie. Je pense pas avoir de teinte similaire dans ma collection. Et je trouve très beau. C'est un mat crémeux, hein, on le voit, il est pas complètement mat non plus. Mais il est très joli et je trouve que la teinte est vraiment très belle. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, ça y est, j'en ai fini avec ce maquillage. Je vais vous reculer parce qu'on n'a pas besoin de se voir de si près aussi longtemps. Je suis contente des produits que j'ai pu tester aujourd'hui, sauf comme vous l'aurez compris de l'ombre à paupières de chez Kiko que je trouve pas non plus... je trouve que ça vaut pas le coup. Celle de l'année dernière était beaucoup mieux. Du coup, je suis très contente de ce que j'ai pu tester aujourd'hui. Si je devais retenir 2 produits de chez Kiko, ce serait le rouge à lèvres et le blush. En même temps il n'y en avait que 3, c'est pas difficile, mais du coup franchement ils sont pas mal du tout. Les rouges à lèvres, on a l'habitude des rouges à lèvres de chez Kiko, ils sont quand même très bons, ils ont une bonne réputation, moi j'en ai plusieurs des rouges à lèvres, ça fonctionne très bien, donc vraiment je le valide. Ce blush est très joli, il est très naturel sur la peau, il donne un léger glow, vous voyez j'ai pas d'highlighter, enfin, j'avais mis du Hollywood Flawless Filter avant mon fond de teint, mais sinon j'ai pas d'highlighter et ça fait quand même un très joli glow sur le teint je trouve. Vraiment je vous recommande absolument pas le fard à paupières. Ça, faire attention selon les contours des yeux parce qu'il marque, hein. Franchement moi là j'en suis, ça fait quoi, une demi-heure qu'il est posé et même pas, et il a déjà marqué l'intérieur ici, c'est pas là où je suis le plus sec, enfin je suis pas sèche du contour des yeux, et il a marqué. À mélanger avec un anti-cerne hydratant pour ma part. Je reviens sur les fards à paupières violettes, il y en a un vraiment que vous devez tester, c'est celui-ci. Celui-ci il est très bien. Il fonctionne aussi, mais la teinte, je trouve, la plus belle, c'est quand même celle-ci. Et sur les yeux, c'est magnifique. Donc vraiment, je vous la recommande. J'ai testé aussi donc quelques pinceaux de Belly Beauty aujourd'hui. J'ai pu tester ceux-là. Oui, j'ai testé ceux-là et celui qui... Voilà. Et celui pour faire le liner. Et écoutez, j'ai trouvé que c'était très bien. J'ai bien aimé estomper mon fard avec celui-ci. Le blush a très bien fonctionné. La poudre aussi. C'est des pinceaux qui sont quand même assez souples et très doux. Et celui-ci, c'est le pinceau, je pense, fond de teint. Enfin, vous en avez un autre. Mais c'est vrai que c'est bien ce genre de pinceau-là pour appliquer les bronzers crème ou ce genre de choses. J'aime beaucoup ces formes-là. Ce que je préfère. Je vais continuer les tests sur les autres pinceaux. Mais en tout cas, déjà de ce que j'ai testé, honnêtement, c'est pas mal du tout. Donc de toute façon je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre d'infos. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un avis sur les produits que j'ai mentionnés, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça m'intéresse. Moi sur ce je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!